Le CCO de tout temps a été de ces acteurs qui savent intimement lier éducation populaire et culture. Donc c'est sûr que ça a beaucoup de sens que d'annoncer qu'on va inaugurer cette nouvelle salle de concert de 1000 places sur le projet d'habitat inclusif de l'autre soi. Donc ça c'est un élément extrêmement important. Ça dit aussi quelle est la vitalité de cette association dans sa capacité à la fois proposer une programmation culturelle à la fois exigeante mais qui rejoint tout le monde, qui travaille beaucoup sur la question des droits culturels, qui reconnaît l'expression artistique de chacune et de chacun. Et donc c'est vrai que pour nous ce lieu il est extrêmement important dans ce qu'on peut appeler un quartier qui se veut une utopie réalisée, dans lequel on veut que la place de la culture soit très forte et qu'au-delà de simplement proposer, entre guillemets, d'aller consommer de la culture, ça soit aussi un lieu d'élaboration de politique publique, d'élaboration presque de manière de faire la ville, parce que moi je crois qu'on a besoin de la culture pour faire la ville et que là, en l'occurrence, le CCO le fait très bien. Donc c'est pas simplement une salle de concert qu'on va inaugurer, c'est aussi un lieu de vie et un lieu de construction demain de politique publique, de morceaux de ville, de manière d'être ensemble dans des moments un peu tendus sur les questions liées à la démocratie, à la lutte contre les inégalités et aussi aux défis écologiques. Donc c'est tout ça entre guillemets, qu'on adresse avec cette salle de concert et puis aussi plein de lieux qui vont venir se greffer autour et plein de projets qui vont venir se greffer autour. On a la première biennale de la danse avec la nouvelle direction artistique de Thiago Guedes et notamment avec un très beau projet qui est finalement de constituer un groupe de jeunes qui va être mobilisé pour la programmation de la biennale de la danse 2025. Donc à la fois on a une très belle biennale de la danse 2023 qui est le résultat d'un travail presque partenarial entre Dominique Hervieux et Thiago Guedes avec plein de très très belles surprises, avec y compris des esthétiques qui vont mélanger danse, théâtre, cirque. Donc on voit qu'on est encore dans une forme de programmation extrêmement ambitieuse, exigeante, mais aussi qui va rejoindre tout le monde. On va faire un gros travail sur le défilé de la Biennale, puisqu'il y aura un temps de présentation de 20 années autour du défilé de la Biennale pour faire voir ce que ça a produit. Donc, gros rendez-vous culturel quand même avec la Biennale. On peut parler aussi pour Villeurbanne, par exemple, de la fête de la musique, puisque c'est quelque chose qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, qu'on a testé pendant Capitale française de la culture et qu'on va refaire là le 21 juin avec une très grosse mobilisation des pratiques amateurs et notamment avec l'ENM qui va irriguer toute la ville de plein de formations musicales. On est aussi en train de travailler sur des questions d'équipement. Alors pour la métropole, le projet des grands locaux et de la Cité internationale des arts du SIC, on en a parlé. Pour la ville de Villeurbanne, on a une nouvelle médiathèque qui passe en phase projet, c'est-à-dire élaboration de programme. Le PC est en train d'être déposé. On a cette salle de concert. On a aussi le projet du cinéma Le Zola qui va aller intégrer les nouveaux gratte-ciel. Et certes, c'est en 2027, mais vous pensez bien que pour que la salle soit livrée en 27, c'est maintenant que ça se travaille et sur le projet architectural et sur le projet associatif et entre guillemets commercial, parce que 4 salles, c'est pas pareil qu'une, et à la fois on veut garder cette ambition autour de la programmation à RSS, cette ambition sur les festivals qui sont la réputation du Zola, mais on veut aussi élargir l'offre, et donc l'association du Zola, pour pouvoir répondre à ce projet, a aussi besoin d'évoluer. Ils sont en train de travailler là-dessus. Et puis enfin, on a un très beau projet qui est vraiment le résultat aussi de Capitale française de la culture, d'aller vers une scène nationale jeune, pas forcément un lieu, mais en tout cas d'avoir une programmation jeunesse sur l'ensemble des équipements villeurbanais, et donc on travaille aussi à cela. Voilà, donc vous voyez, Capitale française de la culture, certes c'était une année, mais nous c'est venu modifier très significativement nos politiques culturelles et on en est très heureux.